T'aimes les animés où le sang, la vengeance et la haine s'entremêlent? Aujourd'hui, on plonge dans les ténèbres. 7 animés sombres, violents et intenses. Des histoires où les héros saignent, où les monstres pensent et où la morale explose. Et si t'as aimé Berserk ou bien Goblin Slayer, ces animés sont faits pour toi. Sans plus attendre, on commence avec Toggenanki, un jeune homme qui découvre qu'il a hérité du sang des démons. C'est un choc brutal, immédiat. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille vole en éclats. Mais plutôt que de fuir, il décide d'embrasser son destin et ce chaos. C'est là la force de l'animé. Il n'y a pas de gentils, ni de véritables méchants. Juste des gens pris entre loyauté et haine. L'action est fluide, les combats intenses, et la manière dont l'héritage démoniaque pèse sur chaque personnage rend l'histoire plus adulte. Ce n'est pas un simple shonen, c'est une tragédie moderne où chaque coup porté entraîne un choix moral. Ce que j'aime vraiment ici, c'est que la rage ne sauve personne, mais elle n'empêche pas d'abandonner. Les personnages doivent continuer d'avancer, et ce, malgré la douleur qu'ils peuvent endurer. On va passer au deuxième animé. Je te présente Goblin Slayer. Si t'aimes les univers crus et réalistes, Goblin Slayer est une claque. Pas d'héroïsme clinquant, juste un homme qui a juré de tout nettoyer, tout seul. Derrière la violence, c'est une étude du trauma. Comment vivre quand l'enfer, c'est ton quotidien. Chaque épisode parle de résilience sans jamais la nommer. On regarde un homme qui a tout perdu et qui fait tout pour que les autres n'aient pas enduré la même douleur. Les personnages sont plutôt intéressants, touchants. Après, le seul problème, c'est qu'il faut pas vraiment s'attacher. Mais bon, ça tu le verras quand tu commenceras l'anime. Les combats sont plutôt intenses et finalement, malgré l'adversaire qui affronte, du moins les adversaires, on se demande toujours comment il va s'en sortir. Ce que j'aime ici, c'est la solitude, la manière dont le silence en dit plus que n'importe quel cri de guerre. Et si t'es toujours là, t'as clairement des goûts de qualité, genre dark, mais très classe. Mais qu'est-ce que t'attends? Lâche ton abonnement avant que je t'envoie les meilleurs gobelins pour te retrouver. Non, je ferai pas ça. Enfin, bref, je te présente le troisième animé. J'appelle Chainsaw Man à la barre. Chainsaw Man, c'est du pur chaos. Du bruit, des tripes, des émotions brutes. Denji ne rêve pas de sauver le monde. Il veut juste manger à sa faim. Toucher un peu de bonheur. Et c'est précisément ce qui rend cet animé puissant. Derrière la folie, il y a une humanité déchirante. La mise en scène est folle, l'énergie incontrôlable. Et l'humour noir t'empêche de décrocher. C'est violent, absurde, sincère. Tu regardes, tu cries nerveusement et tu réalises que t'es déjà touché en plein cœur. Puis comment ne pas parler des combats, ces fameux combats. En vrai, c'est simple, si t'aimes les combats dans Jujutsu no Kaisen, t'es vraiment au bon endroit. Et pour finir, ce que j'aime ici, c'est ce paradoxe. C'est un monde tellement dégueulasse, mais en même temps, chaque petit rêve reste pur. On passe au quatrième animé. Doro, c'est un cauchemar qui donne envie d'y retourner. Entre la crasse et les rires, Caïman cherche son identité. Littéralement, la tête sur les épaules d'un autre. L'équilibre entre absurde et violence est parfait. Chaque scène transpire la créativité. Ça ne se prend jamais trop au sérieux, mais ça dit tout sur l'humanité à sa manière. Dans ce chaos, il y a de l'amour, de l'humour et un vrai sens du tragique. Les personnages secondaires sont complètement fous, mais terriblement attachants. Et l'univers est si inventif que t'as envie de t'y perdre. La 3D colle parfaitement à ce chaos coloré. Chaque épisode, c'est une plongée dans un monde qui ne juge rien. Ce que j'aime ici, c'est que même les monstres ont une âme. Il faut oser la regarder. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous amener au prochain animé, parce que l'humanité parfois, c'est juste le vernis d'un enfer, bien décoré. Prépare-toi à une île de beauté où la mort pousse comme des fleurs. On passe au cinquième anime. Bienvenue à Hell's Paradise, littéralement le paradis des morts. Gabimaru est un ninja immortel condamné à mort et il reçoit une dernière chance, explorer une île légendaire pour retrouver l'élixir de vie. Et tu le sens, très vite, cette île n'est pas divine, elle est possédée. Chaque fleur te regarde, chaque racine veut te dévorer. Ce que j'adore ici, c'est ce rapport entre la beauté et l'horreur. C'est somptueux, visuellement des paysages presque spirituels, détruits en un instant par une explosion de chair et de cris. Mais derrière ce décor, le vrai combat. Gabimaru veut vivre, mais ne sait plus pourquoi. C'est un animé sur la rédemption, le pardon et la peur de l'alchimie entre Gabimaru et Sagiri, son exécutrice, apporte une profondeur inattendue. Ce sont deux condamnés, mais pour des crimes différents. Ce que j'aime ici, c'est cette idée que survivre, c'est déjà un acte de rébellion. Et si Hell's Paradise explore le combat intérieur, le suivant remet la lumière sur un autre genre
de guerre, celle qu'on mène contre soi-même quand on tente de se racheter. Pour le 6e animé, on passe à Mushoku Tensei. C'est pas juste un isekai de plus, c'est la reconstruction d'une vie entière. Un homme sans avenir meurt dans son monde et renaît dans un autre, avec un seul but, ne pas répéter les mêmes erreurs. La série, au lieu de fuir la laideur humaine, la regarde de face, culpabilité, peur de l'échec, solitude, désir. Ce n'est pas du rêve, c'est du rachat. Là où beaucoup d'isekai glorifient les secondes chances, celui-ci montre que tu restes toi-même, même avec de la magie. L'univers est magnifique, les arcs sont d'une cohérence rare et les émotions ne sont jamais forcées. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on te laisse respirer dans la honte du héros et que chaque progrès semble mérité. Ce qui est très bien ici, c'est que le fantastique ne gomme pas le passé, il te force à l'assumer et une fois que tu crois avoir compris ce que c'est la rédemption, Claymore te rappelle que certaines batailles se gagnent seulement en perdant ce qu'on est. Pour le 7e animé, voici Claymore. C'est la pure dark fantasy japonaise. Des femmes mi-humaines, mi-démons, chargées de détruire des créatures qu'elles finiront par devenir. Ce que j'adore, c'est l'équilibre. C'est violent, presque aride, mais derrière cette froideur, il y a une rage, une dignité bouleversante. L'anime te parle du dépassement, du sacrifice et du prix de la compassion dans un monde qui n'en a plus. Chaque guerrière est une tragédie ambulante, et chaque combat n'est qu'un souffle avant la métamorphose fatale. Visuellement, c'est un poème sanglant, les décors glacés, les silences, les affrontements chorégraphiés t'attrapent par le col. Et même quand le générique tombe, t'as ce froid dans le ventre, comme après une bataille vécue en vrai. Ce que j'aime ici, c'est la noblesse dans la douleur. Personne ne gagne, mais tout le monde se bat avec honneur. Et quand tu termines Claymore, t'as ce petit instant de vie, celui qui dit « Ok, ça c'était pas juste une histoire, c'était un morceau d'humanité. » Pour conclure, cet animé qui te colle à la peau, chacun à sa manière. Ça parle de vengeance, de rédemption, de rage, de survie, mais surtout d'espoir. Sale et tenace. Dis-moi dans les commentaires lequel t'a donné envie de plonger dedans et lequel tu veux que je te décortique la prochaine fois. Mets ton courage à l'épreuve, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour la partie suivante parce que le plus sombre est encore à venir. Parce qu'au fond, les meilleurs animés, c'est pas ceux qui te divertissent, c'est ceux qui te laissent un peu différent quand ils s'arrêtent. Je te dis à bientôt, bang bang bang.